Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 octobre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis, n'est-ce pas, de la joie du Seigneur et soyons persévérants en toutes choses, surtout dans le temps dans lequel nous sommes, n'est-ce pas, afin de ne pas se laisser distraire. Amen. Alors, l'influence étrangère. Amen. L'influence étrangère, c'est-à-dire tout ce qui vient, n'est-ce pas, troubler notre temps avec le Seigneur. J'ai appelé ça l'influence étrangère. Et nous savons que ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Une fois qu'on donne sa vie à Jésus, alors on est sollicité de toutes parts. De toutes parts. Ça fait partie, n'est-ce pas, du travail, n'est-ce pas, de l'ennemi. C'est dit que le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert, une fois qu'il s'est fait baptiser. Il a passé 40 jours dans le jeûne et la prière. Il eut faim, c'était la fin du jeûne, et qui vient à sa rencontre en premier, n'est-ce pas, c'est Satan. Lui, Jésus voulait manger. Il avait faim et puis le jeûne était fini, il voulait manger. Voici l'ennemi qui vient. Si tu es fils de Dieu, ordonne ceci, ordonne cela, ordonne ceci. Je te donnerai toute la gloire du royaume. Voilà, voilà, ceci, cela. Mais Jésus, lui, il a passé 40 jours, il était fatigué. N'est-ce pas? Le corps avait besoin de nourriture. Et c'est là que, dans ce moment de faiblesse, c'est là que l'ennemi voulait le séduire. C'est sa façon de fonctionner encore aujourd'hui. Il n'a pas changé de manière de fonctionner. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus a été tenté en toutes choses, il peut nous aider dans nos moments de tentation. Amen. Donc, voici le texte que nous avons. Notre texte se trouve dans Galates 5, le verset 7. Alors, je vais lire. Vous courriez bien. Qui, en vous barrant la route, empêche la vérité de vous entraîner? Amen. On apprend par ce texte que la vérité nous entraîne. C'est-à-dire, une fois qu'on l'a, alors on est entraîné à une autre station de vérité et on est entraîné de vérité en vérité. Voilà pourquoi Jésus dit, en vérité, je vous le dis. C'est-à-dire, on va de vérité en vérité jusqu'à ce que tout ce que l'ennemi avait mis sous nos yeux, n'est-ce pas, pour nous empêcher de voir, puisse tomber. Et puis on puisse voir clairement, c'est-à-dire, on puisse être illuminé complètement de la lumière de Dieu. Alors, le frère nous dit, mais vous courriez bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 8. Une telle influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Une telle influence. C'est-à-dire que quand tu es en train de courir, n'est-ce pas, avec le témoin, tu cours le témoin en main et tu veux le donner à l'autre qui est devant toi, n'est-ce pas, parce qu'il faut courir pour le Seigneur. Alors voilà un obstacle qui vient se placer entre toi et puis le prochain coureur. Le frère dit, ça ne vient pas du Seigneur. Le Seigneur ne peut pas venir te mettre les bâtons dans les roues alors que tu es en train de courir pour sa gloire. Et la Bible dit, je pense que peut-être c'est dans Genèse, c'est dit, n'est-ce pas, que le serpent se place sur le passage du cheval. Voilà. Pendant que le cheval est au galop, le serpent vient se placer là pour empêcher le cheval d'arriver à destination. Ça, c'est dans Genèse. Je pense Genèse 48 ou bien 49. Alors, une telle influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Dieu ne peut pas en même temps nous appeler, n'est-ce pas, à courir avec le témoin pour l'œuvre de Dieu et en même temps venir mettre les bâtons dans nos roues, pardon, c'est pas Dieu. Verset 8. Pardon, verset 9. Un peu de levain et toute la pâte se lève. Nous savons que le levain, n'est-ce pas, ça fait grossir les pâtes pour le pain, pour faire les beignets et tout ça. Mais le levain, c'est symbole du péché. Alors, un peu de levain fait lever la pâte, c'est-à-dire un peu de péché, et puis tout est contaminé. C'est ça que c'est en train de nous dire. Il dit, j'ai confiance dans le Seigneur pour vous.
vous ne prendrez pas une autre orientation. Alléluia, amen. J'ai confiance. Vous n'allez pas prendre une autre orientation, dit le frère. Mais est-ce que toi aussi tu as confiance en toi? Souvent, on n'a pas confiance en soi. Souvent, le problème est si lourd qu'on se dit, Seigneur, c'est fini, je laisse tomber. Souvent, on cherche juste un endroit où poser la tête. On se dit, mais comment je vais faire? Parce que si je continue, ils ont dit qu'ils vont me mettre dehors. Et on arrête de suivre Jésus. Parce que ceux-là qui nous logent, on dit, si tu continues avec ton Jésus, on te jette dehors. Si tu continues avec ton Jésus, tu n'auras pas à manger. Ou bien, il y a quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, ses parents ont dit, ok, on ne connaît personne ici, on vient d'arriver, on ne va pas te jeter dehors. Par contre, tu vas plus manger avec nous. Ce qui fait que sa nourriture était servie à part. Il ne devait pas manger avec eux à table parce qu'il était considéré, n'est-ce pas, comme un infidèle maintenant. Et tant qu'il pouvait manger dehors, il mangeait dehors. Il s'achetait des petites choses, du pain et puis mangeait dehors. Pour éviter, n'est-ce pas, de se retrouver face à face avec les membres de sa famille. Au moins, on lui avait offert le lieu pour dormir. Mais ce n'est pas une garantie pour tout le monde. Et le Seigneur dit, ça ne vient pas de lui. Mais on est appelé à porter notre croix. Quel est ton type de croix? Parce que très très souvent, au moment, n'est-ce pas, où on donne notre vie à Jésus, c'est là où jaillissent tous les problèmes, n'est-ce pas, qui sont probables de nous faire tomber. Et dans Luc 9, on a cette histoire. C'est Jésus-Christ qui la raconte. C'est dit, comment suivre Jésus? Pendant qu'ils étaient en route, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi viens annoncer le royaume des dieux. Un autre lui dit, je te suivrai. Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des dieux. Waouh! L'un veut un endroit pour dormir, Jésus dit, il n'y en a pas. L'autre dit, ok, je suis prêt à venir, mais attends, je vais dire au revoir. Jésus dit, oh non, ça ne marche pas comme ça, tu n'as pas besoin de retourner en arrière pour dire au revoir, ça dit, suis-moi en même temps. Tout cela pour dire que une fois qu'on s'engage à suivre Jésus, il est très important de laisser aller toutes les autres choses qui nous retiennent. Très, très important. Et le conseil que le Seigneur nous donne se trouve dans Galates 5, au verset 16. C'est dit, écoutez-moi, marchez sous l'impulsion de l'esprit et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire. Il dit, marchez sous l'impulsion de l'esprit. C'est-à-dire, ce que l'esprit nous dit de faire, marchons là-dedans. Et une fois que tu embarques là-dedans, toutes les autres sollicitations vont tomber. Parce que tu as embarqué derrière le Saint-Esprit. Parce que tu as décidé de suivre la voie que Dieu avait pour toi. Et automatiquement, toutes les autres voies de distraction vont se fermer. Mais, il faudrait que tu entendes cette voix. Et comment vas-tu l'entendre? Si tu es pris par les brouhahas de la vie, si tu es distrait par toutes sortes de situations, comment vas-tu entendre la voix du Saint-Esprit? Tu ne vas pas l'entendre. Et tu risques de te retrouver, n'est-ce pas, à bloquer ta course toi-même. Parce que tu te serais arrêté pour causer avec telle personne.
je serai arrêté pour régler tel problème. Et le Seigneur nous appelle. Il nous dit, n'est-ce pas, dans Galates 5, au verset, attendez, je regarde mon verset. Au verset 17, c'est dit, c'est l'antagonisme entre les deux. Galates 5, le verset 17. Il y a antagonisme entre la voix de Dieu et la voix de tes désirs. Il y a antagonisme. Or, nous voulons suivre Dieu. Qu'est-ce qui nous revient donc de faire? Il nous revient d'être en deuil pour la voix qu'on aime. La voix de nos désirs, soyons en deuil. C'est-à-dire, laissons tomber cette voix-là. Beaucoup pensent que donner leur vie à Jésus, c'est fini pour eux. Mais donner ta vie à Jésus, c'est juste le point de départ d'une expérience extraordinaire avec lui. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es au fait en train de lui dire, Jésus, tous les plans que j'avais, n'est-ce pas, pensé faire, je laisse ça tomber. J'aimerais faire tes plans à toi. Veux-tu me dire c'est quoi? Et marchant avec lui, il va te dire. Parce qu'il n'est pas là physiquement, mais il compte sur toi et moi qui sommes sur cette terre pour remplir le ciel, n'est-ce pas, d'âme. Il compte sur toi et moi. Jésus n'est pas là sur la terre, Dieu n'est pas là sur la terre, ils sont au ciel. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et si le Saint-Esprit vient, il vient pour demeurer en chacun d'entre nous, afin de faire le travail, afin de le multiplier. Parce qu'avec le Saint-Esprit, il y a la multiplication extraordinaire. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Jésus-Christ, sur cette terre, il était dans son corps physique. Il était limité. Donc il a dit aux disciples, c'est mieux que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne va pas venir. Et maintenant que le Saint-Esprit est là, amen, le Seigneur dit, ne vous laissez pas distraire. Concentrez-vous à marcher selon l'Esprit de Dieu. Et vous réussirez à accomplir tout ce que le Père a prévu, n'est-ce pas, pour vous. C'est ce que Jésus-Christ dit. Maintenant, comment, n'est-ce pas, laisser tomber les choses qu'on aime? Comment laisser tomber? On vient de répondre à la question, c'est de faire le deuil. Fais le deuil sur toutes ces choses que tu aimes. Parce que tu auras toute l'éternité pour faire toutes ces choses-là que tu aimes. Toute l'éternité. Au fait, donner ta vie à Jésus n'est que le point de départ de ton cheminement sur la route que Jésus a tracée pour toi. Donner ta vie à Jésus, c'est ça. Tu donnes ta vie à Jésus, ça veut dire que tu viens d'emprunter la porte qui va te mener jusqu'à ta destination Z. Vas-y donc. Amen. Laisse donc Jésus te conduire jusqu'à ta destination Z. Et une fois que tu vas arriver là, mais tu sauras quoi faire de toutes les autres choses que tu as appelé à faire. Parce que tu as toute l'éternité à les faire. Mais ce que tu as appelé à faire sur la terre, tu n'as pas toute l'éternité. Parce qu'il y a un temps marqué pour chaque personne sur la terre. Il y a un temps marqué. Pour certains, c'est très court. Pour d'autres, c'est plus long. Ça peut aller jusqu'à peut-être 120, je ne sais pas, comme dit la Bible. Mais 120, c'est une limite. N'est-ce pas? C'est une goutte d'eau. Si on compare ça à l'éternité. C'est vraiment une goutte d'eau. Il est donc important, n'est-ce pas, que nous puissions crier à Dieu pour lui dire, Seigneur, aide-moi à tourner le dos à mes ambitions pour, n'est-ce pas, courir avec ta mission
Aide-moi, Seigneur. C'est tout ce que je veux. Courir avec ta mission. Intéresser les gens à qui tu es. Afin que leur vie soit en sécurité. Et que toute l'éternité leur soit accordée. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire qu'il suffit d'ouvrir ta bouche, inviter Jésus-Christ, et puis tu viens, n'est-ce pas, d'entrer dans une relation qui va te conduire jusqu'à dans l'éternité. Amen. Alors, c'est une petite prière, c'est juste une prière pour inviter, pour s'accorder avec ton Seigneur. Seigneur Jésus, merci d'être mort à ma place. Je ne le mérite pas. Mais Dieu soit loué. Je sais que tu as payé le prix pour moi. Je viens à toi, Seigneur. J'aimerais que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi encore mes erreurs, mon retard à saisir tes voies pour moi. Et aide-moi, Seigneur, à demeurer dans la maison du Père, maintenant et à jamais. Amen et Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière, n'est-ce pas? Tu es enfant de Dieu. Il te suffit maintenant de prendre le temps, lire la parole de Dieu, dégager du temps, venir dans la présence du Seigneur, prier, demander au Seigneur de t'aider et décider de laisser toutes ces choses-là qui te distraient. Parce que notre texte dit, vous courriez bien. Qui, en vous barrant la route, empêche la vérité de vous entraîner? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est venu se placer sur ton chemin avec Jésus. Ôte donc cette chose et remets-toi à courir parce que ce n'est que comme ça que tu atteindras ton point Z. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie, n'est-ce pas, inonde nos cœurs en ce jour. Amen. Alléluia. Amen.